Donc, premièrement, nous allons vérifier quel est l'élément le plus chargé de ce bâtiment. OK? Après la descente des charges, l'élément le plus chargé, c'est quoi? OK? Donc, on va regarder ça au niveau des... On va commencer au niveau des fondations. Donc, on se met en vue projection. On dit base. Donc, on vient ici, on dit base. Donc, nous avons le placement des semelles ici. Maintenant, nous allons vérifier le cas, la semelle, l'élément prépondérant, c'est-à-dire l'élément qui a les efforts élus les plus importants. Donc, on vient d'abord ici, on met la combinaison élue. C'est bon? Ici, en haut, on met combinaison élue. On vient de résultat. C'est bon? On vient dans résultat. On dit diagramme de barre. Diagramme de barre. Ici, ce qui vient en premier, c'est NTM. N, ça veut dire effort normal. OK? T, effort tranchant. M, c'est le moment fléchissant. OK? Ici, c'est quand il s'agit de voir la déformée de la structure. Tout à l'heure, on va essayer de voir la déformée de la structure. Voir si vraiment il y a eu un grand déplacement. S'il y a un grand déplacement, on va voir c'est de quel côté et on va essayer peut-être d'ajouter des éléments de comportement comme des voiles et autres. C'est bon? Bien. Ici, on va venir sur réaction. Réaction, ok? On voit réaction dans le repère local. On dit, on va cocher FZ. Et on coche description. FZ, c'est l'effort normal, c'est-à-dire c'est la charge qui arrive au niveau des semelles quand vous êtes dans l'onglet réaction. OK? Voilà. Donc vous cochez FZ description normalisée. Très bien. Donc on a les charges qui sont là. On a l'élément le plus chargé, c'est celui-là. Hein? Voilà. 3000? Il faut venir ici. Ici. Tu n'es pas à l'élève? Tu as quoi? Moi j'ai 4377. Ah bon, hein? Mais toi tu viens de prendre mon projet tout à l'heure, non? Mais comment tu as une valeur différente? Moi, c'est le même poteau. Donc, quand vous remarquez les poteaux qui sont ici, tout autour d'ici, ils ont presque les mêmes charges. En dehors de celui-là qui fait 3216. Donc, on a presque les mêmes charges. Et ça. Bon, moi j'ai 4377. C'est considéré comme l'élément le plus chargé de ma structure. Ok? Tu peux fermer ici, non? Ça détruit notre truc. Donc, c'est comme ça. Or, ce qu'il faut savoir est que la semelle la plus chargée porte le poteau le plus chargé. On est d'accord? Semelle plus chargée porte le poteau le plus chargé. Bien. Donc, on peut décocher ça, ou bien on peut laisser cocher, on fait normaliser, on fait appliquer. On revient en 3D. OK? On revient en 3D. On va voir le comportement des poteaux. On va voir est-ce que les diagrammes des poteaux respectent la descente des charges. Normalement, après une descente des charges, qu'est-ce qu'on doit remarquer? On doit remarquer une chute de charge, c'est-à-dire sur des poteaux, par exemple des poteaux comme ça, jusqu'à la semelle. Normalement, la charge en bas est grande. C'est ça, non? Normalement, en bas, la charge est grande parce que c'est une descente des charges. Ça veut dire que les charges se reposent en bas. Donc, au fur et à mesure qu'on avance, on doit avoir un diagramme qui va faire ça. Tu vois? Donc, au fur et à mesure qu'on prend les planchers, les charges diminuent au fur et à mesure. Très bien. Donc, on vient on vient ici. Par exemple, on va sélectionner tous les poteaux de la structure. Par exemple, clic droit. On sélectionne un seul poteau, clic droit. Sélectionner similaire par type de barre, par exemple. Sélectionne un seul poteau, clic droit. Sélectionne similaire par type de barre.
similaire, partie de bas. Tu as vu ça? Voilà, il va sélectionner tous les poteaux. Maintenant, on vient ici, là, en haut. Ça veut dire modifier sous-structure, c'est-à-dire vers une nouvelle fenêtre. Je clique ici, ça veut dire qu'il va filtrer. Il va me laisser que les poteaux de la structure sans les autres éléments. Maintenant, ce que je vais faire, je vais venir sur résultat. Cette fois-ci, j'ai besoin de l'effort normal. Résultat, diagramme des barres. Ici, on reste sur NTM. Et puis ici, quand vous regardez le repère, quand on va regarder ici, on va regarder par exemple par rapport au repère local, pas le repère global. Le repère global, Z est vertical. Or, ici, nous avons sélectionné élément par élément. Donc, le repère qu'on va vérifier, ce sont des repères locaux. On prend ici le curseur. Ici, c'est écrit repères locaux. Cliquez sur ça. Vous avez ça, ça. Maintenant, quand vous remarquez, vous allez voir que vous avez ici, vous avez chez moi, le Z est en bleu, le Y est en vert et le X est en rouge. Chez vous, c'est quoi? Voilà, chez vous, qu'est-ce qui regarde vers le haut? Le X est en quoi? Le X est en bleu. C'est ça qui regarde vers le haut. Les X. Non, 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 impossible. Non, ça c'est ici. Ici, X, quelle couleur? Bleu. Maintenant, ici. Le bleu regarde où? En haut, très bien. Donc, vous voyez que l'effort normal au niveau de chaque poteau, ce n'est pas le FZ, c'est le FX. Mais au niveau des semelles, c'est le FZ. Donc, on est ici, effort normal, on va cocher le FX ici. C'est bon? On fait appliquer. Bon, le repère là, on peut venir déboucher ça. Là où on a fait ça, le repère est petit là. Maintenant, on vient ici. OK? Sur ce tableau, sur ce côté-là, on va cliquer. On va paramètres. Paramètres, on coche description, différencier et uniforme. Description, différencier et uniforme. On fait appliquer. Très bien. Le logiciel nous envoie beaucoup d'éléments. Maintenant, vous voyez que, quand vous remarquez, je viens ici, je mets élu. Moi, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que c'est le même poteau qui fait 4377 en bas pour les semelles. Il vient ici également. Ça fait 4030. C'est exactement ce que je viens de dire tout à l'heure. Maintenant, qu'est-ce que vous remarquez sur vos poteaux? L'allure des diagrammes, vous voyez qu'en bas, c'est un peu plus élargi. Au fur et à mesure que je monte, ça diminue. Au fur et à mesure que je monte, ça diminue. Jusqu'à ce que je me retrouve avec une charge très 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 faible sur ce poteau à la fin. Voilà, vous remarquez que quand vous regardez votre structure, l'élément moins chargé est ici en haut, pas en bas. OK? Bien. Donc, au fur et à mesure que je monte sur ma structure, je remarque que les charges diminuent. Donc, ça veut dire que pour le moment, mon modèle n'a pas de problème. OK? Il y aura problème si les charges, les valeurs plus chargées sont en haut et les moins chargées sont en bas. Là, il y a problème. Bien. Donc, si je vais carrément décocher le FX, je fais appliquer. Je vais décocher le FX, je fais appliquer. Je fais terminer. Terminer ici pour revenir sur le projet. Pour le moment, on va voir ça quand on va commencer à faire les poteaux. Terminer, c'est ici en haut. Tu vas voir terminer. Clique là-bas, cherche là-bas, c'est bon, tu vas voir terminer. Voilà. Très bien. On se met en vue 2D. C'est bon? Maintenant, ce qu'on va faire, bon, on va voir le déplacement. On va voir les déplacements. On revient ici. En 3D, on dit résultat, diagramme des barres. Voilà. C'était où même le déplacement là?
globale ou la déformée exacte pour les barres. On s'est dit par exemple la déformée globale, je vais normaliser et je vais appliquer. Voilà, j'ai une déformée de 1 cm sur le voile d'ascenseur peut-être. C'est le voile d'ascenseur qui ont tiré les poutres ici. Donc, je vais cliquer ici, vous allez voir que comment la structure se déforme. Bon, j'ai une déformée de 1 cm, c'est pas grave. On va juste trouver les sections qu'il faut pour pouvoir lutter avec cette déformée. Donc, malgré la pression devant, donc je vais essayer ça avec la charge élue. Voilà, je vais essayer avec, je ferme ici. Je vais essayer avec élu. Ah, ici c'est un peu important, c'est au niveau de la cage d'ascenseur. C'est la cage d'ascenseur qui a tiré les autres par leur modèle analytique. Vous voyez que ici, ça a beaucoup déformé sur ce côté. Vous voyez qu'on a une déformée d'au moins 30 cm ici. Pourquoi? Pourquoi nous remarquons cette déformée? Parce que les sections que nous avons données ne peuvent pas répondre par rapport à la grandeur du bâtiment. Ok. Là maintenant, c'est le rôle de l'ingénieur qui intervient. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver des sections qu'il faut pour pouvoir contrer cette déformation. Nous avons donné pour un bâtiment de 9 étages des sections de 20-40. Ça c'est inadmissible. On a une charge chez moi de 4327. Un poteau de 20-40 ne peut pas prendre une charge de 4327. C'est trop petit. Tu vois? Donc c'est pour cela que nous remarquons une grande déformée au niveau de nos éléments ici. Ok? Donc si notre rôle c'est de trouver des sections pour pouvoir contrer la déformation de la structure, alors mettons-nous au travail. Donc je vais décocher la déformée, je vais appliquer et OK. Après, je vais changer les sections et puis à la fin, vous pouvez revérifier s'il y a toujours déformation sur votre structure.